Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous dans votre matinale Bonjour d'Algérie. Je suis très heureuse de vous retrouver jusqu'à 9h30. J'espère que vous êtes bien réveillés. Aujourd'hui, nous avons, comme d'habitude et comme chaque matin, des invités pour parler un petit peu de l'actualité culturelle, mais aussi santé, puisque nous parlerons dans un moment de santé avec cette journée mondiale de la santé qui sera célébrée le 7 de ce mois d'avril. Nous, on en parle aujourd'hui avec un spécialiste. Il s'agit du professeur Oudahi Nasser, qui est donc chef de service de médecine interne au niveau du CHU d'Ouira. Ensemble, nous reviendrons donc sur la thématique de cette journée mondiale de la santé, à savoir le diabète et la prévention du diabète. Pourquoi le diabète a été choisi comme thématique? Eh bien, nous poserons la question dans un moment à notre invité. Nassiba Djaidir sera également de la partie avec sa rubrique Mosaïque comme chaque mardi. Aujourd'hui, elle reçoit deux invités, à savoir Zohra Rachid Sellel, qui est donc artiste peintre, qui a tout prouvé dans le monde de la peinture. Elle expose en ce moment. Et puis Lies Rifati, qui est galeriste et qui viendra annoncer l'exposition de Mustafa Nedjei, qui lui aussi est un artiste qui a tout prouvé dans le monde des arts plastiques. Nous découvrirons également une exposition collective de peinture qui se passe à la galerie Dar el-Kanz. Donc la rubrique Mosaïque, c'est tout à l'heure avec Nassiba Djaidir. On s'intéressera également au sujet malheureusement de l'actualité qui fait l'actualité du moment, à savoir cette hécatombe et ce qui se passe bien sûr sur nos routes avec ces accidents de la circulation. Hier, on a pu voir un spot bien sûr de sensibilisation très poignant qui a été réalisé par le grand réalisateur français Luc Besson, et on l'a pu le passer dans Bonjour d'Algérie, mais ce n'est pas encore suffisant car il y a encore et encore des morts sur nos routes. On en parlera tout à l'heure avec la présidente de l'association Al Baraka, Flora Bouberrout, qui continue de travailler sur le terrain, et puis elle nous dressera peut-être un bilan de ce qui se passe en ce moment. On recevra également un instructeur de sécurité routière, et donc on consacrera une bonne partie de cette émission à ce sujet. Malheureusement, je dis bien malheureusement, puisque c'est devenu une hécatombe, c'est devenu un sujet quotidien. On en parle aux informations, on en parle dans des émissions, on en parle sur le terrain avec des associations qui distribuent des dépliants, on en parle à travers des conférences, à travers des rencontres, et pourtant ça n'empêche toujours pas les conducteurs de faire de la vitesse, et bien sûr cela provoque des accidents de la circulation et des accidents même très très graves. C'est pour cela que nous avons consacré une partie de l'émission à ce sujet, à savoir les accidents de la circulation, la prévention routière, et nous avons avec nous ce matin celle qui est tout le temps là sur le terrain pour se battre et se battre et se battre. Il s'agit de Flora Bouberrout, présidente de l'association Al Baraka. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci pour votre invitation. Merci d'être là. Et prospérité à l'émission et à l'Algérie. Oui, vous en faites partie depuis longtemps. Oui, depuis longtemps, maintenant je suis une habituée. Et merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à la sécurité routière. Ah ben, on est obligé de porter un intérêt à la sécurité routière avec tout ce qui se passe sur les routes. Et bien sûr, les médias sont là aussi pour apporter de l'information, mais aussi pour sensibiliser. C'est ce qu'on va essayer de faire ce matin, à travers surtout l'affiche que vous nous avez ramenée, que je trouve assez super intéressante. Voilà, je serai sage à l'école et toi au volant. Et là, c'est un enfant qui doit parler certainement à son papa ou à sa maman. Ah, tout à fait, parce qu'on dit souvent aux enfants, à nos enfants, sois sage à l'école, travaille bien, comporte-toi bien. Et là, c'est le retour, il lui dit, je serai sage à l'école. Et toi au volant, est-ce que tu seras sage? Exactement. Donc, c'est notre slogan pour l'année 2016 et 2017. Et voilà, aujourd'hui, franchement, c'est un cri de colère que je viens porter à travers Canal Algérie, parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri, malheureusement, des drames. Vous avez vu la famille qui vient de disparaître récemment. Et donc, c'est une situation alarmante. Pourquoi moi, je me suis engagée comme ça? Parce que ce qui m'est arrivé, je ne voudrais pas que ça vous arrive. J'étais en bonne santé, je m'occupais de ma famille, je mordais à pleines dents dans la vie, et j'avais beaucoup de projets à réaliser. Et puis, en une fraction de seconde, tout a basculé. Et ça, aujourd'hui, nul n'est à l'abri, malheureusement. Vous voyez, les chiffres alarmants qu'on nous donne chaque année, plus de 4500 morts, et autant de personnes qui vont devenir handicapées. Mais où on va comme ça? Mais où on va? Tout est un code dans la famille qu'on doit respecter, un code à l'école, vous avez un code également ici que vous devez respecter. Et pour conduire, quand on est à son volant, il y a un code qu'on appelle le code de la route. Si chacun de nous le respectait, on n'en serait pas arrivé à ces drames, à ces situations qu'on n'arrive plus à accepter. Les familles sont endeuillées au quotidien, au quotidien. Un véhicule, c'est fait pour faciliter la vie,
pour vous emmener d'un endroit à un autre, pour travailler avec, pour emmener vos enfants se promener. C'est devenu une arme qui tue. C'est devenu... Quelle est la différence entre une arme, si on vous la pointe sur la tempe, et quelqu'un qui fait du 160 km à l'heure, comme celui qui nous est rentré en plein dedans, elle tue toutes les deux. Donc franchement, il faut arrêter. Aujourd'hui, c'est un message que même aux autorités, il faut faire de l'année 2016-2017 les années de prévention et de sécurité routière. Ça, c'est vraiment c'est le message que je voudrais envoyer ce matin. Regardez ces images que vous allez commenter certainement avec nous. Voilà. Ça, c'est ce qu'on voit tous les jours. Ça, c'est tous les jours maintenant. Sur nos routes. Là, c'est tous les jours. C'est pour ça que je vous ai, même dans le sud, vous voyez, même dans le sud. Oui. Alors aujourd'hui, le sud, il est encore plus touché, pareil. Vous vous rendez compte? Oui. Mais où on va comme ça? Mais où on va comme ça? Tout en sachant que la prise en charge déjà d'une personne handicapée, c'est très très lourd. Déjà au quotidien, pour une personne valide, c'est lourd. Quand vous venez le matin au travail, donc c'est tout un déplacement, c'est tout, en fin de journée, ça sera une grande fatigue, etc. Vous imaginez une personne en situation de handicap sur son fauteuil roulant ou alitée, toute sa vie, elle sera alitée sur son lit. Et encore quand elle a la chance d'avoir des parents ou des enfants qui vont les prendre en charge. Voilà, alors ensuite, ça se termine à l'hôpital. Ça se termine, voilà, ça se termine, oui. Bah, comme moi, je suis quand même restée 3 années à l'hôpital. 3 ans à l'hôpital, vous vous rendez compte, j'ai laissé mes enfants, j'ai laissé, pratiquement ma vie est partie. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, bon, même si psychologiquement, peut-être j'étais assez forte aussi pour reprendre goût à la vie. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas de tout le monde, absolument. Pour très peu, les gens se laissent mourir, les gens se laissent partir. Ouais. Donc s'il vous plaît, surtout pour les jeunes, bon je sais, il n'y a pas que les jeunes aussi qui font des accidents, mais la vie c'est tellement précieux, faites-en bons usages, s'il vous plaît, créons du bonheur dans ce pays. D'accord. S'il vous plaît. Alors, j'espère que le message, oui, vous êtes toujours là pour faire passer des messages et j'espère qu'au moins il y a quelques personnes qui vous regardent ce matin. Oui, mais écoutez, madame, même si moi, à travers cette émission, j'arrive, ne serait-ce qu'une personne qui va m'écouter, ça sera déjà peut-être une personne de sauver. Et qui sauve, une personne sauve le monde. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc il ne faut pas s'arrêter, même moi, nous, on ne s'arrêtera pas de toute façon. Très bien. Alors, vous dites que vous ne vous arrêterez pas. Nul ne s'arrêtera, en tout cas ceux qui ont de bonnes intentions. J'aimerais revenir quand même sur quelque chose. Voilà, là on voit encore des images et puis ensuite on développera mon idée. Alors là, c'est carrément dans la mer, voilà, dans l'eau. Oui, c'est affreux ça. Non, c'est pour ça que je vous ai dit maintenant, c'est un cri du cœur, un cri d'alarme, un cri. Il faudrait que ça change. Aujourd'hui, tous les acteurs doivent être mobilisés. Pas que les acteurs, enfin tous les Algériens, dans les familles, l'école, les entreprises, tout le monde doit faire de l'année 2016 de manière à faire au moins réduire ces chiffres. Alors Flora Boubarrout, aujourd'hui, c'est vrai que ça fait des années que vous êtes dans ce combat, que vous sortez sur le terrain, que vous assistez par exemple à des foires aussi, quand il y a la foire de l'auto, international, absolument, oui. Vous y allez, vous parlez avec les gens, vous distribuez, et pourtant ça ne s'arrête pas. Il y a aussi la protection civile qui fait un travail de sensibilisation. En partenariat avec la Sûreté. La Sûreté nationale, la DGSN, absolument. Tout le monde, la gendarmerie, ils font tous un travail, c'est vrai qu'ils sont tous à féliciter parce qu'ils font tous un travail et pourtant ça n'arrête pas. Aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il faut aller plus loin que ça? Moi, je vous dis ça parce que j'ai regardé la semaine dernière dans une émission que je ne citerai pas sur le câble, que prochainement, il va y avoir une invention qui va un petit peu révolutionner, si vous voulez, la conduite et les conducteurs, puisque à ce qui paraît, même la présentatrice n'avait pas encore confirmé l'information, il va y avoir une puce qui sera placée dans les véhicules et cette puce, à travers cette puce, dès que vous démarrez, la puce va être activée et c'est elle qui va, on appelle ça une puce intelligente et c'est elle qui va un petit peu raisonner le conducteur, lui dire quand est-ce qu'il est en train de faire de la vitesse, qu'il faut ralentir, qu'il faut... et il paraît que c'est la puce qui va révolutionner un petit peu là, ce matin, alors j'ai bien fait de venir ce matin, je me réjouis de cette information et j'encourage justement à développer ce moyen parce que tous les moyens qui vont faire réduire cette hécatombe sont les bienvenus, sont les bienvenus dans notre pays. Nous attendons que ça. C'est vrai, dans les années, je me rappelle très bien à l'époque de mes parents, quand ils conduisaient, on parlait du
tachygraphe Oui. qui était installé surtout dans les transports en commun. C'est une très très bonne chose. Après, ça a disparu. Malheureusement, tout ce qui est bon a tendance à disparaître. Oui. Et ça, c'était quelque chose aussi qui freinait, surtout au niveau des transports publics Oui. et des grands tonnages. Donc, ça freinait la vitesse. Et ça a disparu. Et il faudrait remettre ça également en place. C'est très important. On appelle ça des mouchards, qui mouchardaient quand le chauffeur passait qui faisait d'excès de vitesse. Donc il s'est signalé, puis après son patron enlevait cette boîte et puis analysait. Mais ça, ce moyen-là, c'est vrai, ce moyen-là peut-être va révolutionner. Et c'est ce qu'on attend. On attend des moyens comme ça pour faire arrêter c'est une tragédie aujourd'hui. Il faut l'appeler comme ça. C'est une tragédie et que nul n'est à l'abri. Que nul n'est à l'abri. Ouais. Ça peut arriver à tout le monde aujourd'hui. Eh ben, on espère que ça va être là. Il faut encourager. Franchement, il faut encourager. J'espère que ça va venir chez nous. Quand ça sortira chez les autres, ça viendra également. Automatiquement, j'espère. Chez nous. Il faut que ça. Et puis peut-être aussi, il y a peut-être des inventeurs dans le domaine de l'innovation algérien qui pourraient penser à ce genre de choses. Pourquoi pas ce genre de puce, ce genre qui pourrait pourquoi pas freiner ou accélérer un petit peu ces accidents. Et puis je voulais également lancer un appel surtout. La loi, elle est là. Il faut que, la loi elle est appliquée, mais je la vois pas assez sur leur terrain. Les enfants, quand ils montent à bord des véhicules de leurs parents, vous avez pu constater, on les met, il y en a qui les mettent à l'arrière, il y en a qui les mettent sur les genoux carrément. Ça, c'est dramatique. Et moi, je klaxonne. Quand je suis dans la voiture, je klaxonne à chaque fois. Papa, j'ai dit, mais arrêtez-vous et remettez-les derrière. Il faut absolument encourager les parents à mettre les ceintures des enfants. Elles sont conçues, elles sont à l'arrière, mais on les utilise très, très, très rarement. Et ça, moi, mon fils, il a pu être protégé quand on a fait notre accident grâce à la ceinture. Et nous aussi, c'était la ceinture qui nous a protégés. Donc la ceinture, elle n'est pas là pour le décor du véhicule. Non, il faut l'utiliser à tout prix, à tout prix. Et puis il y en a ceux qui mettent, alors là je l'ai remarqué, mais franchement, même personnellement avec des amis qui le font, et je suis tout le temps en train de leur dire, la ceinture, alors vous la mettez comme ça et vous la placez. Alors eux, ce qu'ils font, ils la mettent par derrière. Ah ben non, ça sert à rien. Après, ils mettent juste ça parce qu'ils supportent pas, parce que ça fait pas bien. Il faut que donc ça protège pas. Ah oui, mais la vie, comme je vous l'ai dit auparavant, la vie n'a pas de prix. Il faut absolument, absolument se protéger quand on est à bord d'un véhicule. Et puis là, je vous ai ramené par rapport à ce qu'on fait dans les écoles, parce que vous savez très bien que nous sommes sur le territoire national. D'accord. Eh ben, on va découvrir ça dans un tout petit moment. Mais je ne sais pas si vous avez vu le spot qu'on a passé hier dans Bonjour d'Algérie. Vous l'avez pas vu? Je l'ai pas vu, malheureusement. Un spot de sensibilisation. Il est fort. Il a été réalisé par Luc Besson, le grand réalisateur très bien. français. Je sais pas si on pourra lui chipper l'idée. Je sais pas. Et la Fédération nationale des sports mécaniques nous l'a donc envoyé. Et je vous invite à suivre avec nous ce spot qui est très, très poignant. Et c'est ce qu'il faut.
Voilà, no comment. Vous avez pu suivre avec nous le spot, il n'y a rien à dire, ça se passe partout. Sans commentaire. Et même chez nous. Alors, avant de terminer, Flora Bouberit, ce permis de piéton, c'est très intéressant que vous distribuez au niveau des écoles. Et contrairement à avant, ce n'est pas vous qui cherchez à aller vers les écoles, mais c'est les écoles qui font appel à vous. C'est bien ça. Absolument. Maintenant, c'est les écoles qui font appel à nous et c'est une très bonne chose, mais oui. Parce que l'enfant d'aujourd'hui sera le conducteur de demain. Nous, c'est trop tard, on a fait trop de dégâts sur les routes. Donc, comptons vraiment sur cette nouvelle génération. Voilà, donc c'est un permis piéton que vous distribuez piéton, aux enfants. Tout à fait. Quand ils répondent aux bonnes questions, on les appelle quand on fait nos actions de sensibilisation, l'éducation routière dans les écoles, et qui répondent aux bonnes actions, donc on leur distribue le permis piéton. Mais à la clôture, bien sûr, tous les enfants auront le permis piéton. Ils sont tout contents d'après d'aller à la maison et de remontrer au papa. Moi aussi, j'ai mon permis piéton. Je saurai comment traverser sur la route, comment marcher sur le trottoir. C'est tous les conseils de sécurité. Je ne vais pas terminer sans vous remettre un petit... voilà, c'est ce qui est sur l'affiche. Donc, c'est des milliers de petits... voilà, mais ce serait bien que vous le laissiez à l'année, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est le message de l'année. Je serai sage à l'école. Et toi au volant, papa. D'accord. Mais j'en ramènerai d'autres pour vos collègues. D'accord, oui. Mais ce serait bien de le mettre, s'il vous plaît. Voilà, là, on est en train de le voir sur vous. Ne bougez pas, Flora. Voilà, on le voit bien. Je serai sage à l'école. Et toi au volant. Au volant. Voilà, ce serait bien que tous les conducteurs aient ça. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt.